Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver. Vous pouvez constater qu'aujourd'hui ma peau elle a été plus que gentille. Donc l'allergie va beaucoup mieux, les taches ont disparu, je suis plus enflée, donc ça va beaucoup mieux. Je suis vraiment très soulagée, j'ai plus mal, donc ma peau vous voyez elle a repris un aspect à peu près normal. Donc là j'ai du maquillage, hein, j'ai fait le teint, je triche pas mais voilà, ça va déjà beaucoup mieux. Aujourd'hui pour un tutoriel, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait et on me l'a demandé, donc notamment Carly qui m'avait mis un petit commentaire sous une de mes dernières vidéos. Donc, pour un tutoriel, donc pour un maquillage qui se veut très discret, assez discret et assez passe-partout, mais je trouve très sophistiqué. Donc dans le ton du rose saumon marron, en tout cas dans les mats, pêche très joli, donc pêche saumon, et un rouge à lèvres dans les mêmes tons. Cette mèche m'énerve, je viens de la refaire. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous plaira. J'ai essayé de... Enfin, c'était un gros bordel hein, donc j'espère que vous apprécierez quand même. Pour ce que je porte aujourd'hui, je porte en fait un petit t-shirt manche courte bleu comme cela qui a des jolis boutons en fait juste là. Un sautoir que j'ai acheté sur Forever 21. Je crois 5 euros. Ma bague que j'ai achetée chez les Chinois, donc à 5 euros également, qui est très jolie et qui va en fait plus ou moins avec mes boucles que j'ai achetées chez les Chinois également. Et bon, mon bracelet Tiffany, hein, comme toujours, que vous avez vu dans ma vidéo Get Ready With Me. Je suis ravie d'ailleurs que ça vous plaise. Mes bagues de tous les jours et j'ai pas ma montre parce que voilà, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas la porter. Donc j'espère que le look vous plaira. Je vous le remontre un peu dans les détails pour que vous puissiez avoir une idée un peu plus précise. Voilà, il est très sobre, hein, je veux dire, pas de paillettes, pas de gros trucs. Aujourd'hui c'était vraiment la sobriété. Je suis ravie que ma peau me laisse un peu de tranquillité parce que franchement ça commençait à devenir vraiment pénible et difficile à vivre. Bon, on va voir hein, combien ça dure et si ça dure. J'espère que la vidéo donc vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, enfin faites un peu ce que vous voulez dans la limite. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez sages, mais pas trop. On va commencer avec la pose du fard à paupières. Donc, au préalable, j'ai déjà donc posé cette base qui est la Shadow Insurance de Too Faced. Je vais venir poser maintenant une autre base. Donc, c'est la base Jumbo Eye Pencil de chez NYX dans la teinte Milk. Alors, j'espère que vous allez voir quelque chose. Venir la poser, donc je concentrant surtout sur la paupière mobile. Et je viens estomper avec mon petit doigt. Ne t'inquiète pas si c'est pas précis, si c'est pas parfait. Je viens juste l'estomper un tout petit peu. Petit clin d'œil à Vali pour la bague, je sais que tu l'aimes bien. Comme ceci. Donc je vais essayer de nettoyer un peu mes cils. Voilà. Maintenant avec un pinceau comme ceci, donc c'est un pinceau plat de chez ELF. Je viens prendre cette couleur là de la palette qui est un rose saumon très joli mais que personnellement j'avais beaucoup de mal à utiliser. Donc j'espère que cette façon de filmer pourra vous plaire. Donc je vais prendre cette couleur là et la poser en aplat sur ma paupière mobile. Alors je fais très attention, je veux vraiment que le résultat soit très intense et très pigmenté. Vous voyez que cette couleur fait vraiment ressortir le bleu de mes iris. Voilà. Donc je viens vraiment la poser en aplat sur toute la paupière mobile. Donc comme ceci. Maintenant, on va venir travailler le creux de la paupière. Donc je vais prendre un pinceau comme celui-ci, donc qui est le E25 de chez Sigma. Et je vais prendre la couleur camel de la même palette, donc celle-ci. Je vais prendre donc mon pinceau estompeur et je viens travailler mon creux. Donc très légèrement, je balaye. Donc vous voyez, je balaye vraiment la couleur camel dans le creux, dans le grand creux de la paupière. Très légèrement. Donc je n'applique aucune pression pour l'instant. Je passe juste le pinceau hyper délicatement dans le creux de la paupière. Comme ceci. Voilà. Maintenant,
Maintenant, on va poser notre touche lumière. Donc toujours avec le même pinceau, on va prendre la couleur coquille d'œuf qui se trouve, je perds tout là, qui se trouve donc dans la même palette. Et je viens la poser vraiment sous l'arcade sourcilière. Par tout petits mouvements, comme ceci. Donc c'est un maquillage qui se veut hyper discret, je le trouve très joli. Assez sophistiqué aussi parce que bon, ce sont des couleurs très délicates qui passent bien et qui sont très... dont l'association est très jolie, je trouve. Et donc après avoir posé ma touche lumière, je viens intensifier à nouveau le creux avec la couleur camel. Donc voilà, pour l'instant, nous en sommes là. Alors, le maquillage pourrait très bien s'arrêter là, sauf que moi, je préfère définir un tout petit peu le creux de la paupière. Et pour ce faire, je vais utiliser en fait une autre couleur, donc c'est cette couleur-là de la palette, la couleur marron mat. Et pour la poser, je viens utiliser ce pinceau-là de chez Sigma, qui est le E45. Qui est comme ceci en fait. Vous voyez, il est pointu. Donc, puisqu'il est pointu, en fait, ça me permet vraiment de définir le tout petit creux. Sachant que, comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup d'espace du tout entre ma paupière fixe, elle est très très petite. Donc, en fait, il faut vraiment un travail très minutieux pour définir le petit creux. Mais je trouve que c'est assez joli et ce petit pinceau m'aide beaucoup. Donc, je viens donc définir le petit creux. En fait, je garde mon œil ouvert, comme ça, je regarde tout droit. Et en fait, je crée un creux fictif, tout simplement. Je viens par la suite l'étirer un tout petit peu vers l'extérieur pour me donner l'impression d'avoir des yeux un peu plus étirés, justement. Et donc, je prolonge le creux fictif vers l'intérieur de mon œil. Donc, après, voilà, vous voyez, ça c'est pas du tout estompé. Je viens reprendre la couleur camel et maintenant je vais m'occuper de parfaire l'estompage. Et si besoin, je réintensifie à nouveau. Cette couleur elle est hyper poudreuse, donc faites attention. La touche lumière et je continue ainsi. Donc j'applique du camel. Si besoin, je reprends de la couleur foncée pour essayer de l'intensifier et j'estompe. Et voilà donc, la pose des fards est terminée. Donc j'ai l'impression que l'estompage ressort plutôt mal à la caméra. Mais je vous assure que voilà, les couleurs sont vraiment très bien estompées. Il n'y a pas de démarcation entre le marron clair et le marron foncé. Je viens juste intensifier encore un petit peu la couleur saumon que j'avais posée en aplat. Parce qu'en travaillant les fards, puisque les deux paupières se touchent, je perds un peu d'intensité d'habitude. Donc je viens remettre un peu de couleur, toujours en aplat, sur ma paupière. Et voilà, donc le maquillage, donc la pose des fards plutôt, est terminée. Je vais maintenant venir poser mon eyeliner. Donc pour moi, ça sera lui là. Donc c'est le Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 Hours dans la teinte Black que j'ai acheté chez Monoprix la semaine dernière. Donc c'est une toute nouvelle acquisition. J'ai dû jeter mon fard, mon eyeliner Inglot parce qu'il était vraiment mort. Donc voilà, je viens poser ça, j'ai juste besoin de mon miroir, j'arrive pas à le faire donc dans cette modalité, donc je vous filme ça et je vous retrouve tout de suite. Je vous parlerai aussi de cet eyeliner, pour l'instant je l'aime beaucoup, donc on verra sur un plus long terme. Je vais poser ça et je reviens, à tout de suite. S'il te plaît Valentina, on ne merde pas. Alors, une fois posé notre eyeliner, donc nous avons ça. Vous voyez que quand même le look il est vraiment plus complet avec l'eyeliner. Et on va essayer d'éliminer le petit espace qui reste toujours entre l'eyeliner et le ras de cils à l'aide d'un col. Pour moi c'est toujours le Master Drama de chez Maybelline. Et je viens donc le poser à l'intérieur de mon œil. Voilà, donc beaucoup mieux. Et maintenant une bonne couche de mascara. Pour moi ça sera le
voilà, celui-ci, le Unforgettable. J'aime beaucoup ce mascara, il attrape bien la frange des cils. Je ne sais pas si vous verrez, voilà. Il allonge considérablement. Je trouve qu'il est très très bien. C'est mon préféré parmi tous les mascaras Kiko que j'ai pu essayer. Je vais ajouter du colle noir, toujours en muqueuse, mais en ras de cils inférieur. Et je viens appliquer donc au ras de cils inférieur la couleur marron foncé que j'ai utilisée pour définir le creux de la paupière. Donc une fois terminé, voilà le résultat final. Je vais donc faire mon autre œil hors caméra et je vous retrouve donc tout de suite pour le maquillage du teint, même si j'ai déjà mis mon fond de teint, et la pose du blush et les lèvres. Donc à tout de suite. Et voilà donc le maquillage des yeux terminé, avec la pose de notre trait d'eyeliner et de notre mascara. Donc voilà, vous voyez que les yeux bleus ressortent vraiment de façon très très importante. Voilà. Maintenant, on va passer au reste du visage. Donc, on va utiliser toujours les mêmes, le même camailleux de couleur. Donc, on va utiliser donc ce couleur-ci comme blush. Moi, je vais utiliser une autre couleur, mais donc elle est identique. Hein, c'est juste une question, on va dire, de confort, puisque voilà, je vais utiliser celle-ci de chez Inglot qui est beaucoup plus grande. Et donc, avec mon pinceau de chez Real Techniques, je vais poser mon blush donc sur mes pommettes. Donc, mon fard à paupières en tant que blush sur mes pommettes. Donc, je souris. Et je viens poser mon blush. Si vous voulez, vous pouvez faire un trait d'eyeliner beaucoup plus fin que celui que j'ai fait. Les yeux bleus ressortiront davantage, surtout si vous avez la paupière un peu tombante comme la mienne. Si vous faites un trait d'eyeliner trop présent, en fait, la couleur que vous mettez sur la paupière mobile risque de ne pas se voir. Donc si vous faites un trait d'eyeliner plus fin, la paupière se verra plus, quoi. Sauf que moi, je suis nulle, absolument nulle à faire des traits d'eyeliner hyper fins. Donc j'ai fait des gros, quoi. Comme ceci. Je viens poser également, enfin on dirait que j'en ai beaucoup de ce côté et rien de l'autre, mais je vous assure que c'est juste la lumière. Je viens poser mon highlighter, c'est le Whisper of Guilt de chez MAC, qui est absolument ravissant. Donc toujours avec un pinceau de chez Real Techniques, cette fois-ci c'est le, comment il s'appelle lui, Contour Brush. J'en prends un petit peu sur l'ossature de mes joues. Là, le nez. Un petit peu au doigt sur l'arc de Cupidon. Et maintenant, donc on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je suis un peu voilà, partagée. Je ne sais pas vraiment quelle couleur utiliser avec ce maquillage. C'est des couleurs qui sont très difficiles à sortir, je trouve. Donc, je vais opter pour un rouge à lèvres, en fait, qui, à mon avis, est un peu le dupe du Betty Bright. Celui qui était sorti pour la collection de Archie's Girls. Et que je n'avais pas acheté, parce que je l'avais trouvé à Milan. Mais comme j'ai énormément de rouge à lèvres, je me suis dit que j'en avais un qui ressemblait quand même beaucoup. Je ne l'ai pas acheté. Donc du coup, je vais utiliser mon rouge à lèvres de chez P2 Cosmetics. Donc c'est une marque que l'on trouve en Allemagne en fait. Et qui se présente comme ceci. Donc je vais vous le swatcher. Il est comme cela. Voilà, donc c'est vraiment dans les mêmes tons que notre, que notre paupière mobile. Donc je viens de le mettre, c'est une très jolie couleur, hyper fraîche. Aussi, très confortable à porter également. Et puis voilà, voilà notre look terminé. Donc les yeux. Les porteurs de lentilles reconnaîtront ce petit problème de noir dans les yeux, mais bon ça c'est pas très grave. Donc là, les yeux, le teint, dans les mêmes tons, exactement dans les mêmes tons, et la bouche. Donc je trouve que ça fait un ensemble très harmonieux. C'était tout pour ce petit look, j'espère qu'il vous aura plu. Il y en avait qui m'avaient réclamé justement un tuto, donc voilà, je m'exécute, hein, vous avez bien vu. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Soyez sage mais pas trop.